Cette photo vient de mon imprimante 3D. Et pour faire ça, j'ai utilisé la petite caméra qui est située à l'arrière. Et maintenant, je vais te montrer comment on fait. Bon, pour commencer, tu vas devoir aller sur le site de Frozen pour chercher la dernière version du firmware pour la Sonic Mighty 8K. Une fois que tu l'as téléchargé, tu auras un fichier compressé, il va falloir sortir les fichiers contenus à l'intérieur. Derrière, tu vas copier ces deux fichiers et les mettre directement à la racine de ta clé USB. Une fois que c'est fait, tu branches ta clé USB sur la machine. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans ta clé USB, tu vas chercher le fichier qui s'appelle FPGA quelque chose. Une fois que tu l'as sélectionné, tu cliques sur Update et ensuite tu confirmes. La mise à jour va se faire automatiquement et derrière elle va t'indiquer quand c'est terminé. Une fois que c'est fait, tu redémarres ta machine manuellement avec la clé USB toujours branchée. A few moments later. Ouais, par contre, faut pas être pressé, hein. One eternity later. Bon, une fois que le chargement est terminé, la machine va encore une fois redémarrer. Et là, par contre, tous les paramètres auront été supprimés. Donc, il va falloir resélectionner la langue, renommer de nouveau votre imprimante 3D manuellement. Une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer dans les paramètres et vous avez accès à la génération du QR code pour activer la caméra. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre application Frozen Go. Derrière, vous appuyez sur plus pour ajouter une imprimante. Il va scanner le QR code et vous rajoutez l'imprimante dans l'application. Ce que je vous conseille ensuite, c'est d'aller chercher les fichiers de mise à jour du firmware sur la clé USB pour les supprimer et éviter tout problème lors du redémarrage de l'imprimante. Ensuite, vu que l'imprimante a été totalement resetée, il va falloir refaire le nivellement du plateau. Si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait dessus. Bon, ça y est, je peux enfin retirer ce cache de protection qui était présent sur la caméra. Derrière, vous orientez correctement la caméra, puis vous lancez votre impression depuis l'imprimante. Bon voilà, maintenant si vous retournez dans votre application Frozen Go, vous avez accès à votre imprimante, vous voyez qu'elle est en train d'imprimer, et si vous appuyez sur le bouton capture, vous allez pouvoir prendre une photo avec l'imprimante. Et voilà, c'est fini.